Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler la mobilisation des articulations. C'est super important. Vous savez qu'avec la douleur, il y a beaucoup de raideur. Donc on va essayer vraiment de remobiliser en douceur, sans tension, sans pression, pour ressentir un relâchement de chaque articulation. Voilà, on va commencer debout. Pour cette vidéo, vous n'aurez besoin de rien par votre essuie pour la nuque, toujours. Peut-être un élastique ou votre écharpe pour un exercice qui pourra peut-être soulager un peu votre hanche. Donc voilà, on est parti. Vous êtes debout, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin. On va commencer par mobiliser les bras. On inspire, on fait des cercles et on souffle. Inspirez, soufflez 2. Inspirez, soufflez 3. Là, on se grandit bien, on allonge. 4, on relâche bien les épaules. Et 5 dans l'autre sens. Essayez de ne pas aller derrière les épaules avec les mains. On garde les mains devant les épaules. Et 2. Voilà, et 3. Inspirez, soufflez 4. Inspirez, soufflez 5. Bien la tête, d'avant en arrière, on mobilise les cervicales sans aller dans la douleur. Attention quand vous allez vers l'arrière, de ne pas mettre de pression. Donc on se grandit, on allonge quand on va vers l'arrière. Ok, on vient droit et on tourne la tête de droite à gauche en gardant toujours un peu le menton rentré. Voilà, comme si vous poussiez sur quelque chose avec la joue. On lâche bien ses épaules, on reste toujours bien grand. Ok, on revient droit et on incline, toujours en pensant à aller vers le haut. En gardant le menton rentré, on tient sa balle de tennis là entre le menton et la poitrine. Voilà, on détend bien les épaules et on fait des cercles. En douceur, sans aller trop loin s'il y a des douleurs au niveau cervical. On en fait 5 de chaque côté. Voilà, doucement 4. Et 5 dans l'autre sens. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et on revient bien droit, on écarte un peu plus les pieds. Là, on va étirer le côté. Alors, je vais décoller mon talon gauche et monter mon bras droit. J'allonge, j'étire mes doigts vers le plafond. Je décolle mon talon. Voilà, on essaie de tout allonger. Et ici, ça se contracte de ce côté-là, ça s'étire. On respire bien dans les côtes, on inspire. Et on souffle, on revient, on passe de l'autre côté, on décolle le talon droit. Cette fois-ci, on monte le bras gauche. Là, on relâche bien l'autre épaule, on inspire dans les côtes. Et on souffle, essayez d'être grand toujours quand vous faites ça. On inspire, on souffle comme si on allait tracer une ligne là au plafond avec le bout des doigts. On inspire, on peut regarder au niveau de l'aisselle. Et on souffle. Inspirez, soufflez. Voilà, tournez légèrement la tête. Voilà, pour détendre aussi les cervicales, on inspire. Et on souffle encore une fois de chaque côté. Inspirez, soufflez. Et je regarde du côté de l'aisselle. On inspire. Et on souffle. Dernière fois. Inspirez, soufflez. On relâche bien l'autre bras, l'autre épaule. On inspire. Et on souffle, on revient bien. Là, on tend les bras devant, on va mobiliser les omoplates. Donc, je tire les doigts vers l'avant, j'écarte mes omoplates dans le dos. Et on souffle, on resserre un peu les omoplates. Voilà, gardez les bras tendus. On inspire et on souffle, on resserre. Alors, essayez de ne pas monter vos épaules. Là, donc on inspire. On écarte les omoplates et on souffle, on les resserre. On sent simplement les omoplates qui glissent sur la cage thoracique sans mettre trop de pression,
trop de tension qui monterait dans les cervicales. Voilà, c'est juste de la mobilisation, ça ne doit pas faire mal. Ok, je reviens au neutre, là, et on fait les ciseaux en gardant bien les abdos contractés, j'allonge la colonne, 1, et on essaie de ne pas bouger au niveau du tronc, 2, une petite insistance en allongeant bien les bras, 3, et 4, voilà, super, et 5, et 6, attention de ne pas bouger au niveau du dos, 7, attention à ça, là, je gaine, et soufflez, 8, là, je tiens les côtes, je tiens le bassin, 9 et 10. Là, je reviens bien droit, je serre les poings, je tends les doigts 10 fois. Et 1, 2, 3, attention aux épaules, 4, elles restent basses. 6, 7, 8, 9, 10, on écarte un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on revient un peu, 1, 2, ça travaille dans les avant-bras, tendez bien les doigts, 5, 6, les épaules relâchées, restent basses, 8, 9, 10, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche au niveau des épaules, on fait des cercles, et 1, voilà, 2, on mobilise bien, et 3, et 4, et 5 dans l'autre sens, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Bien, bras fléchis, on va essayer de casser au niveau du poignet et de bien aller allonger les doigts. Là, j'essaie d'avoir un angle droit au niveau du poignet et j'imagine que je pousse une caisse qui est bien lourde. Là, devant, on inspire et on souffle, on pousse les talons des mains vers l'avant. Voilà, et on essaie de ne pas fléchir les doigts quand on pousse la caisse. 2, on relâche un peu les mains quand on revient. Et 3, ça tire dans les avant-bras et soufflez. 4, alors vous essayez de bien tendre vos doigts, d'avoir un angle de 90 degrés. Si on y arrive. Et 6, là, excellent pour les avant-bras. 7, dur de tendre les bras à fond. 8, encore 2 et 9. Le dernier, on va rester 10 et on va écarter les bras sur le côté comme si on poussait ces caisses sur le côté. On allonge, on essaie de garder les épaules relâchées. Oh, ça tire fort. On va doucement et souffler, on allonge. 2, ça doit tirer de nouveau, mais vous ne devez pas sentir de picotement dans les doigts. Et soufflez. 3, là, ça étire tous les fascias jusqu'au niveau des cervicales. Et 4, inspirez, baissez un peu les mains si c'est dur pour les épaules. 5, inspirez, soufflez, et ça tire. 6, là, relâche un peu les doigts s'il faut, entre 7, là, et 8. Voilà, on pousse ces 2 caisses sur le côté, les épaules restent loin des oreilles. 9, je ne vais pas derrière les épaules avec les mains. Et 10, je reste et je monte un bras, je descends l'autre. J'essaie de garder mon angle de 90 degrés. Là, de garder les doigts tendus. Et 3, les épaules basses, on allonge toujours bien la colonne. 5, et 6, ça tire très fort. 7, c'est pas très agréable d'ailleurs comme exercice. Et 9, mais c'est très efficace. Et 10, on revient et on fait des cercles avec les poignets. 1, baissez un peu vos mains, revenez un peu vers l'avant s'il y a des douleurs au niveau des épaules. 3, voilà, j'essaie de faire un grand cercle avec mes poignets. 4, et 5 dans l'autre sens. Et 1, et 2, voilà, super. Et 3, et 4, et 5. Et on relâche un petit peu, super. Là, on est reparti pour les bras encore et la mobilité du haut du dos. Donc, on tend les doigts cette fois-ci, on tend les bras et on va inspirer, monter un peu le sternum vers le plafond en tirant les doigts sur le côté. Et en soufflant, on revient. Poussez bien dans les jambes, rotation externe des cuisses, ça permet de mettre en tension les fessiers et le bas du ventre. Comme ça, vous ne risquez pas de creuser au niveau du bas du dos. On inspire, on tire les doigts sur le côté, on monte son sternum. Là, je pousse la poitrine vers le plafond.
Et on souffle, on revient. Vous imaginez que vous regardez au-dessus d'un mur. Je me grandis pour regarder au-dessus de ce mur. Et on souffle, on revient. Je vous montre de profil également pour bien voir au niveau de la colonne. Il n'y a que le haut du dos qui bouge. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspirez, tirez les doigts là sur le côté. Et soufflez. Voilà, on essaie de bien ouvrir les épaules ici devant. On inspire, ça tire dans les bras. Et soufflez. 4. Inspirez. Aïe, on allonge, on regarde au-dessus du mur là. 5. On va regarder chez le voisin. Inspirez. Et soufflez. 6. Inspirez. Soufflez. 7. Le dernier. Inspirez, on monte le sternum, on allonge. Et soufflez. 8. Et on relâche. On est parti pour les jambes, pieds serrés. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez écarter légèrement les pieds ou bien vous soutenir sur quelque chose. Là, on va monter sur pointe de pied. Vous essayez de bien vous grandir. On allonge la colonne, on garde le menton rentré. Là, et on a un mouvement bien vertical. On monte sur pointe de pied. Là, on pousse sur la base des gros orteils. Et on dépose. On essaie de garder les chevilles bien droites, les chevilles bien parallèles. Et 2. Voilà, les gros orteils ne doivent pas se décoller. Et soufflez, on plante la base des gros orteils et on revient poser délicatement les talons. Et 5. On dépose. Là, et 6. Voilà, ça doit pas être un mouvement d'avant vers l'arrière, d'accord? Bien un mouvement vertical. 7. Là, ça travaille dans les mollets. Et 8. Inspirez, soufflez. 9. Là, super. Et 10. Un pied puis l'autre. Je dépose un talon. Je remonte bien haut. 2. Alors là, mettez les mains sur les hanches. Rien ne doit bouger ici. Attention de ne pas bouger les hanches de cette manière. D'accord? Donc, je monte et je redescends. Ici, ça ne bouge pas. Allez, et 4, là on en fait 20. Et 5, je pousse bien sur la base des gros orteils, toujours. 6, j'essaie d'aller vers le haut. Et 8, voilà, 9. Et 10, on en fait 20. Et 11. Et 12, gros travail de cheville. 13, voilà, on monte bien sur pointe de pied. Et 15. Et 16. Et 17. Et 18, voilà, un grand mouvement. 19 et 20. Je reste là, je vais tourner mes orteils et puis revenir. Et 2, on étire le dessus du pied là-bas. 3, voilà, sans mettre de poids sur les orteils. Et 5, là. Et 6, on revient. Et 7, on revient. Et 8, super. Et 9, on revient. Et 10, on revient. L'autre pied. Allez, les orteils, on les retourne. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Voilà, on reste toujours bien grand. 6. Là. Et 7, et 8, et 9, et 10. Et on relâche, on mobilise les hanches cette fois-ci. Mettez toujours les mains sur les hanches, essayez que le bassin ne bouge pas. On se grandit, on allonge la colonne et on lève un genou le plus haut possible sans bouger le bassin ni le bas du dos. Et je tends ma jambe devant. On monte le genou et on descend. Je vous le montre là comme ça. Et 3, vous pouvez sentir avec une main dans le bas du dos que rien ne bouge ici en dessous de votre main. 4. Donc attention de ne pas fléchir la colonne comme ceci quand vous montez le genou. Voilà, je pousse bien dans l'autre jambe. 7. Si c'est difficile pour l'équilibre, prenez une chaise à côté de vous et mettez une main sur le dossier de la chaise. Allez, 9. Là. Et 10. Et on relâche, on change l'autre jambe, on fléchit bien au niveau de la hanche. Et 1,
et on tend devant. Sans mettre le pied au sol si c'est possible. 2, si c'est trop dur, ben vous reposez le pied à chaque fois. 3, voilà, j'essaie de bien maintenir les abdos contractés en me grandissant et se contracte tout seul. 5, j'allonge ma colonne, je pousse le sommet de la tête. Là, 6, vous imaginez toujours que vous avez un livre qui tient en équilibre ici. 7, et que vous poussez le plus haut possible. Et 8, là. Et 9, oui, le dernier. Et 10. Et voilà, super. Là, on va passer au sol. Donc, je fléchis. Je me couche sur le côté. Alors là, vous pouvez me prendre votre essuie ou simplement mettre la tête sur le bras. J'allonge ma colonne. Je fléchis bien mes 2 jambes. Alors, j'ancre un peu la jambe du bas dans le sol. J'ai mes genoux à hauteur du bassin. Voilà, j'allonge la colonne. Si je presse la jambe du bas dans le sol, je sens que la taille décolle un peu du sol là. Et on va mobiliser la colonne. On tend le bras du dessus devant. On inspire. Je tire le bras vers le plafond. Je stabilise mon épaule, elle est basse, loin de l'oreille. Et je tourne au niveau de la taille. Mes jambes ne bougent pas. J'essaie de ne pas serrer les genoux l'un contre l'autre. Et je vais regarder ma main derrière. J'essaie d'ouvrir les épaules ici devant. On soutient bien la tête. On inspire. Et on souffle, on ramène le bras en tirant les doigts vers le plafond. Je sens que c'est mes abdos qui ramènent mon bras. Encore, on inspire, on tire les doigts vers le plafond, l'épaule est relâchée et soufflez, on tourne, on va regarder sa main, on ouvre bien, on allonge le bras, on inspire et on souffle, on ramène. On ne doit rien sentir au niveau du dos, donc attention de ne pas creuser le bas du dos quand vous faites ça, c'est pour ça qu'il faut bien monter vos genoux. On inspire et on souffle, on tourne. 3, on inspire et on souffle, on ramène. Allez, encore 2, inspirez et souffle. Et 4, on inspire et on souffle. Essayez de bien inspirer dans la cage thoracique pour bien étirer. On inspire, on souffle. Là, vous tournez, vous maintenez. On inspire, on essaie d'ouvrir la cage thoracique. Et on souffle, on tire les doigts vers le plafond pour ramener. Ok, on tend le bras vers le plafond, on serre le poing. Et vous allez rouler l'épaule vers le haut, vers l'avant. Donc le mouvement part de l'épaule et pas du poignet. Et puis vers le bas, vers l'arrière. C'est l'épaule qui roule vers le haut, vers l'avant. Et puis vers le bas, vers l'arrière. 2 et 3. Et on revient. Et 4, on revient, le dernier est 5, et on revient, et on relâche, super, même chose de l'autre côté, là, je me tourne, je prends bien le temps de me placer. N'hésitez pas à mettre un essuie si vous n'êtes pas bien au niveau des cervicales, de mettre votre essuie. Alors dans ce cas-là, vous ne mettez pas l'épaule sur l'essuie, juste la tête et elle repose bien là et vous pouvez tendre l'autre bras dans ce cas-ci. Au sol, alors je fléchis bien mes 2 jambes, les genoux à hauteur des hanches. Je presse un peu la jambe du bas dans le sol, ma taille décolle, j'allonge mes bretelles. Là, allez, on y va, on inspire, on tend le bras vers le plafond et soufflez, laissez tourner la tête sur le sol. On ne soulève pas la tête pour rien sentir dans les cervicales. On inspire et on souffle, on serre le ventre pour ramener le bras. Allez, ne serrez pas les genoux l'un contre l'autre, on relâche bien les jambes. Inspirez, soufflez, allez, on tourne. Voilà, on ouvre les épaules, on inspire. Et on souffle, on ramène. Inspirez, soufflez, allez, on tourne. 3, on inspire. Et on souffle, on tire les doigts vers le plafond pour ramener. Inspirez, souffle et on tourne. 4, on inspire. Et on souffle. Le dernier, inspirez et soufflez, allongez. 5, on inspire. Et on souffle.
souffle, on ramène, on tend le bras vers le plafond, on serre le poing, on roule l'épaule vers le haut, vers l'avant et vers le bas, vers l'arrière. Et 2, et vers le bas, vers l'arrière. Et 3. Voilà, on relâche bien les cervicales, la tête, l'épaule. 4. Inspirez et soufflez. 5. Et on relâche bien, on va se recoucher sur le dos. Je me tourne moi pour que vous me voyez bien sur la caméra. Alors là, on va pas mettre d'essuie en dessous de la tête, parce qu'on va dérouler la colonne, mobiliser la colonne vertèbre par vertèbre. Pour ça, je place bien mon bassin. Je vais poser les fesses le plus loin possible des épaules. Important de toujours passer par ce mouvement, de décoller la tête aussi, d'aller allonger les cervicales là derrière. On vient mettre bras le long du corps. On rapproche les talons des fesses, les pieds écartés, largeur du bassin, les bras au sol et on ancre un peu les bras et les pieds dans le sol comme si on était dans le sable et qu'on faisait une trace dans le sable avec les pieds et les bras. Essayez de ne pas forcer au niveau des épaules. Je n'essaie pas d'aller placer mes épaules au sol, sinon je risque de monter les côtes vers le plafond. Mon dos ne bouge pas. J'ancre un peu mes bras légèrement et on déroule la colonne. On inspire, on souffle, on imprime. Allez, on serre les fesses. On garde bien le menton rentré, on monte. On inspire en haut et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On imprime bien le bassin et on revient au neutre. Encore inspirez et soufflez. On imprime, on pince, on serre les fesses. On inspire en haut. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, soufflez, on imprime. Et on monte, on serre bien les fesses. On essaie que les genoux ne s'écartent pas en montant. On étire un peu les cuisses. On inspire. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. En plus, je vais aller tirer les bras derrière. Inspirez, soufflez. Et on imprime. On garde les bras ancrés dans le sol pendant qu'on monte. Voilà, on va pas trop pour pas forcer avec le dos. Je garde la connexion là des abdos. On inspire, on tire les bras derrière. Là, comme si on s'accrochait là derrière avec les mains. Et on va s'éloigner des mains le plus possible en reposant vertèbre par vertèbre là. Et puis je reviens avec les bras. Inspirez, soufflez. Et on imprime, on pince, on serre les fesses, on garde la connexion des abdos. J'essaie de monter le pubis vers le plafond. On inspire, on tire les bras vers l'arrière et on souffle, on garde bien le menton rentré. On relâche ses épaules et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Dernière fois, inspirez et soufflez. Et on imprime, on pince, on serre les fesses, on monte, on inspire en haut et on souffle, on déroule. Oh pardon, j'oublie les bras. On inspire d'abord, on tire les bras derrière et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre et on revient. Super. Là, si vous avez besoin de votre essuie maintenant, vous pouvez le mettre là. On va mobiliser la hanche. Alors, on va lever une jambe en tablette. Replacez bien le dos si vous avez besoin de le replacer. On garde la jambe en tablette, donc la jambe fléchie. Je mets les mains là sur le bassin, rien ne bouge. Et je dessine des petits cercles avec le genou. Vous sentez que les abdos travaillent pour stabiliser votre bassin. Et vous essayez de bien relâcher votre hanche. 3. On essaie de ne pas faire des trop grands cercles. 4. Essayez de surtout stabiliser votre bassin. 5. Là, dans l'autre sens. Et 1. Voilà, je relâche ma hanche. Et 2. Super. Et 3. Inspirez, soufflez. 4. Inspirez, soufflez. 5. Et on fléchit, on dépose. L'autre jambe en tablette. Je monte la jambe sans rien bouger au niveau du dos. Je relâche bien le pied, la cheville et la hanche. Et on est parti pour les cercles. Et 1. Et j'essaie de bouger le moins possible mon bassin. 2. L'autre jambe ne tombe pas, je la maintiens. 3. Je garde l'autograndissement, le menton rentré toujours. 4. Et 5. Dans l'autre sens. Et 1. Et 2.
Voilà, on relâche bien la hanche. 3 et 4. Voilà, super. Et 5. Et on revient. Alors là, je vais essayer de changer de jambe et de la tendre. Alors, on n'est pas obligé de la tendre à fond. Si vous sentez trop de tension dans la cuisse, ça ne sert à rien. Et donc, il faut arriver toujours à relâcher cette hanche. Si la cuisse est contractée, je n'y arrive pas. Alors, si vous sentez des clocs-clocs dans la hanche, n'hésitez pas à prendre votre élastique. Ne laissez pas ce cloc s'installer au niveau de la hanche. Donc, dans ce cas-là, je mets le pied dans l'élastique. Je soutiens un peu la jambe pour arriver à la relâcher et je dessine mes cercles là comme ça. Vous n'entendrez plus le cloc dans la hanche normalement. Ok, si ça va, j'essaie de le faire sans. S'il n'y a pas de cloc, je peux le faire sans. Voilà, je ne tends pas la jambe à fond, je garde le genou légèrement fléchi et j'essaie toujours de stabiliser le bassin. 2, allez, c'est parti. 3, on essaie de bien détendre les épaules. 4, ça monte vite ici dans les épaules. Et 5, dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. Pas des trop grands cercles, relâchez votre hanche. 2, essayez de sentir que le dos ne bouge pas sur le tapis. Et 4, là. Et 5. Et on fléchit, l'autre jambe, je fléchis, je tends légèrement, pas à fond. Je relâche le genou, la hanche. Et 1. Et 2. Voilà, le bassin ne bouge pas, mes bretelles restent toujours de la même longueur. Là, 4 et 5 dans l'autre sens et 1. Je monte en plat, pas de cloque dans la hanche. 2, sinon je mets l'élastique ou l'écharpe, hein, ça marche aussi. 4, là et 5. Et on relâche bien. Là, on va passer en position assise, on passe sur le côté. Voilà, pour se redresser, s'assied, demi-roulement arrière, là où j'essaie de mettre les pieds écartés, largeur du bassin, les jambes fléchies. Et j'essaie toujours d'écraser un peu la base des gros orteils dans le sol. Vous sentez un petit travail des mollets, d'accord? On ne doit pas aller dans la crampe, mais on doit essayer de maintenir ses pieds à plat. Les bras tendus devant et on va basculer le bassin, rouler sur l'arrière des fesses. Inspirez, soufflez, je bascule mon bassin, je raccourcis un peu mes bretelles et j'inspire. Comme si on me tirait vers l'avant, je passe au-dessus des jambes. Soufflez, on bascule, on relâche bien les épaules et on inspire, on allonge. Allez, soufflez 3, on ne va pas trop bas, on ne doit rien sentir dans le dos. Là, je rentre le coccyx entre les fesses. 4, j'essaie de raccourcir mes bretelles. Quand vous remontez, c'est comme si vous vouliez passer au-dessus d'un gros ballon. J'essaie de passer au-dessus des jambes. Voilà, vous ne devez pas sentir le ventre gonfler quand vous remontez. Et j'essaie de garder les pieds à plat au sol. Quand je bascule mon bassin, là, j'inspire, j'allonge et soufflez. J'inspire le dernier et soufflez, on bascule. Et on allonge bien. Là, j'avance un peu sur mon tapis. Est-ce qu'on va rouler vers l'arrière? Alors, on va basculer un peu le bassin. Je vais sur l'arrière des fesses. Je vais lever une jambe en tablette. Lever l'autre jambe, je soutiens mes jambes, mais je relâche mes épaules. Je ne m'agrippe pas, je relâche. Et j'essaie de tenir là en équilibre sans que le bassin ne bouge là dans tous les sens. J'essaie de monter le pubis, je sens mes abdos qui travaillent. Et là, on va essayer d'aller rouler sur le dos. Alors, le plus dur, c'est d'aller arrondir le bas du dos et ne pas faire un plat avec le bas du dos. Je garde le menton rentré, les épaules relâchées et je roule sur le dos. Et j'essaie de revenir et de me stabiliser sans pousser mon bassin vers l'avant. Ah, et on roule. Et on revient, on essaie de stabiliser. Prenez le temps de stabiliser en haut. 3. Et on revient. Et soufflez 4. Si vous n'arrivez pas à remonter, c'est parce que vous n'arrivez pas à arrondir. Si je pars avec mes épaules vers l'arrière, je fais un plat et je n'arrive pas à remonter. D'accord? Donc, basculez le bassin et on remonte. Voilà, on essaie d'en faire 5 d'affilée. Allez, 1, c'est parti. Ouh, là, on doit stabiliser, tenir les côtes, le bassin. Et 2, essayez de bien stabiliser ici. Et 3, on relâche bien ses épaules. Et soufflez 4.
Là, très bien. Et le dernier. Et 5. Et on relâche. Bien, on passe sur le ventre. On va mobiliser maintenant la colonne dans l'autre sens et essayer de faire quelques extensions. Alors, pour ceux qui sont couchés sur le ventre et qui ont mal dans le bas du dos en position de départ, vous prenez votre essuie, vous essayez de faire une petite bande, pas trop large, et vous allez venir mettre les épiniliaques, les deux pointes ici en haut du bassin, donc sur l'essuie. Le pubis, lui, ne peut pas se trouver sur l'essuie, donc j'essaie juste de mettre les épiniliaques, voilà, le bas du ventre en fait, sur l'essuie. Voilà, et quand vous êtes couché comme ça, vous ne risquez pas de creuser dans le bas du dos et de vous faire mal. Donc ceux qui ont des problèmes dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre cette essuie. Si vous n'avez pas de douleur, vous n'en avez pas besoin. Là, je mets les mains près des oreilles, je vais descendre un peu les coudes, je pose mes avant-bras au sol et je pose le bout du nez sur le tapis. Je vais allonger mes jambes, je les tire le plus loin possible là vers l'arrière et toujours j'allonge le sommet de la tête vers l'avant. On y va, on va étirer le haut du dos, on va inspirer, souffler, je tire les épaules loin de mes oreilles, j'essaie de monter le haut du dos sans décoller mes côtes. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspirez, soufflez. On va glisser les épaules vers le bas, comme si j'allais mettre mes omoplates dans les poches de jeans. Là, et je relâche. Inspirez, soufflez. Ah, et on monte. On active les jambes, on allonge tout. Une longue ligne. On inspire en haut. Et on souffle. Si vous le sentez dans le bas du dos, c'est sans doute que vous montez trop haut. Inspirez, soufflez. Aïe, on tire les épaules. On ne pousse pas dans les bras sont posés sur le sol. On inspire et on souffle. Inspirez dernière fois et soufflez. On tire les épaules loin des oreilles. On allonge, on inspire. Et on souffle, on relâche, on vient mettre les bras le long du corps, celui-ci je l'appelle le saut à ski. Vous imaginez que vous sortez du tremplin là, vous voyez ces skieurs qui allongent vraiment du sommet de la tête jusqu'aux pieds, on inspire et on souffle, et on tire les bras, les épaules, on essaie d'ouvrir les épaules devant, on inspire en haut. Et un souffle, on relâche. Essayez de ne pas décoller les jambes du sol. Inspirez, soufflez. Et je tire mes mains le long de mes cuisses. Je tire mes doigts vers les pieds. On inspire. Et on souffle. Sans tension dans le dos, sinon c'est vous montez trop. Et soufflez, on va chercher plus un allongement que de la hauteur. 3. On inspire. Et on souffle. Voilà, on essaie de faire une longue ligne. Inspirez et soufflez. Allez, on allonge une longue ligne. 4. Et on souffle. Le dernier, inspirez et soufflez. Allez, on allonge. 5, on inspire. Et on souffle. On relâche. On vient mettre les mains près des épaules. On va pousser sur les mains et venir s'asseoir sur les talons. On relâche bien le dos. On pose les talons sur les fesses, on détend les bras, les épaules. Je vais fléchir mes bras et venir poser le front là. Je relâche tout. Là, je respire profondément là dans le dos. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Une dernière mobilisation de la colonne, le dos du chat. Donc je me place à 4 pattes, les fesses sur les talons, j'allonge les bras devant. Je monte à 4 pattes en gardant les fesses en arrière des genoux. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Là, et je fais le dos du chat en montant sur le bout des doigts. On inspire et on souffle, on rentre le coccyx entre les fesses, on rentre la tête. Et on se repousse du bout des doigts, on inspire. Et on souffle, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, on replace les épaules, la tête. Inspirez, soufflez, et on bascule le bassin, on garde le bassin toujours légèrement en arrière des genoux. On inspire et on souffle, on déroule. Dernière fois, inspirez,
souffle et on bascule le bassin. On arrondit, on inspire et on souffle. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On vient s'asseoir sur les talons, on inspire et on souffle. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On va terminer debout. Alors on se met au bout du tapis. Voilà, les jambes légèrement écartées, largeur bassin toujours. On fléchit les genoux, on inspire. On souffle, on monte sur pointe de pied. Là, on dépose les talons et on enroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, je vais vers l'avant sans pousser mes fesses vers l'arrière. Je pose mes mains et j'avance avec les mains. Jusqu'au bout du tapis, je descends le bassin, je rentre le coccyx entre les fesses, je pousse mes talons vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Là, je maintiens 2 respirations. Je me repousse bien du sol, je rentre le coccyx, je garde la connexion des abdos et je reviens, je garde les jambes tendues, je reviens avec les mains vers les pieds. Là. Je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Encore une fois, on fléchit les genoux. Super, on monte sur pointe de pied, on allonge la colonne. On pose les talons. Et on enroule le dos vertèbre par vertèbre. Je pose les mains, j'avance avec les mains. Là, je descends le bassin pour faire une belle ligne du talon jusqu'au sommet de la tête. Je pousse mes talons vers l'arrière, je me repousse du sol, j'allonge ma colonne et je rentre le coccyx entre les fesses. Ne descendez pas trop bas avec le bassin, gardez la connexion des abdos. Je reste 3 respirations en poussant bien dans les bras, j'éloigne les épaules des oreilles et je reviens. Voilà, super. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On inspire, on allonge bien. Et on souffle, on relâche. Voilà, super, un bon travail de mobilisation. Vous sentez que tout le corps a travaillé. Normalement, quand on se relève là, on se sent bien. Voilà, un grand merci à tous pour cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.